voit parfois passer des levées de fonds pour les maladies rares, mais c'est quoi une maladie rare? On considère comme maladie rare une maladie qui touche moins d'une personne sur 2000. Il en existe environ 7000 à 8000 et plus de 80% d'entre elles ont une origine génétique. Malheureusement, dans la moitié des cas, ces maladies entraînent une mort précoce. Cette mortalité élevée, elle s'explique par un manque de traitement efficace contre ces maladies. Mais avant même de pouvoir proposer un traitement, il faut poser un diagnostic. Et c'est là que réside l'un des plus gros défis. En effet, on estime qu'un tiers de ces maladies rares n'ont pas de diagnostic moléculaire disponible. Autrement dit, il n'existe pas de test pour affirmer avec certitude que les personnes sont atteintes par une maladie précise. Mais comment c'est possible? Eh bien justement parce que ce sont des maladies rares. Vu qu'il y a un faible nombre de personnes touchées, ça rend difficile la reconnaissance de schémas cliniques typiques. Il existe une grande hétérogénéité de symptômes d'un patient à un autre. Après, cette variabilité dans les symptômes, elle existe dans toutes les maladies. Par exemple, si j'attrape la grippe, je peux avoir juste un peu de fatigue et de la fièvre, alors qu'imaginons que je contamine mon compagnon, lui pourrait avoir des maux de tête et des courbatures. Mais bon, la grippe c'est une maladie fréquente avec des symptômes bien connus. Imaginons maintenant que mon compagnon et moi ayons la même maladie génétique rare, mais avec des symptômes très différents. Contrairement à la grippe qui touche des millions de personnes chaque année, cette maladie rare peut ne toucher que 500 personnes dans le monde. Il devient alors très difficile de savoir si ces symptômes sont dus à cette maladie ou s'ils sont dus à autre chose. C'est pourquoi la recherche, le diagnostic et le traitement des maladies rares sont si complexes, et pourquoi les campagnes de sensibilisation et de financement sont essentielles.